Bonjour, c'est Dominique. Alors voilà, on continue. Alors on fait notre cahier journal, barre oblique, cahier photo, ce que vous avez choisi. Alors, je l'aurais juste spécifié, moi j'ai fait le gousset large parce que je voulais faire 2 signatures de papier journal, je veux dire de papier, pour faire le journal. Mais si vous voulez faire le cahier photo, je vous recommande de prendre le plus large des mesures, c'est-à-dire ici j'avais choisi le 4 mm, 6 mm. Alors, c'est soit 2 signatures de papier pour faire un journal ou un cahier photo à 4 feuilles que vous pliez en deux. Alors, le cahier photo, ça se trouve être du papier cartonné un peu plus mince. Alors, vous avez du moins bonne qualité, c'est correct. C'est juste pour mettre des photos, puis il ne faut pas que ça soit trop épais pour ne pas prendre trop de place. On voudrait garder de la place pour les photos. Ou si vous voulez faire juste un journal avec du papier, alors là, c'est là que je vous conseillais de prendre le 4 mm pour faire une signature. Alors, comme je dis, 4 feuilles pour faire le cahier photo, mais pour le journal, si vous faites une signature, je recommande peut-être 6 à 8 feuilles. Et si vous voulez faire les 2 signatures, moi je vais essayer avec 6 par signature, voir si ça fonctionne. Alors, voilà. Et aussi, si vous travaillez avec du papier 30 par 30, la partie que j'ai coupée, moi, tout à l'heure, hier, la partie que j'ai coupée parce que c'était, il y avait comme 2 mm de trop, je l'ai coupée parce que moi, je vais ajouter une bande de pliée en deux pour faire une pochette derrière. Mais si vous avez du 30 cm, alors laissez le 30 au complet et vous allez tout simplement plier à la même largeur que votre fond ici. Alors la largeur que vous allez avoir à partir du pli ici, l'intérieur sur l'autre pli intérieur. Alors vous faites une ligne de pliure tout juste à l'intérieur des plis, alors toujours être un petit peu comme un demi-millimètre à l'intérieur du pli. Ligne de pliure et vous allez rabattre derrière. Alors vous aurez cette bande-là de moins à faire. OK? Alors moi je l'ai coupé parce que c'était juste 2 mm. Si j'avais eu 3 ou 4 mm, je l'aurais tout simplement plié et je l'aurais collé. Mais 2 mm, c'est pas suffisant pour pouvoir coller, ça va être tout croche, tout gondolé. Alors pour ça j'ai décidé de la couper et puis faire la bande plus tard, quand on va être rendu au moment où on installe le cahier sur notre album. Aussi une autre option, alors si vous voulez faire, si vous voulez pas avoir la pochette ici en haut, comme celle-ci, si vous préférez avoir tout simplement une pochette ici sur le côté, alors une pochette comme ceci, vous mettez des cartes à l'intérieur, tout ce que vous avez à faire, c'est de couper un peu plus ici. Parce qu'on ne voudrait pas avoir la pochette ici sur le bord. Hein? Alors on laisse peut-être un 5, 6, 7 cm. Alors vous coupez ici, et puis vous aurez juste les bandes à faire en haut, en bas, et puis sur le côté ici. OK? Alors ça c'est une autre option. Si vous n'avez pas compris, oubliez ça, c'est juste que je vais vous le faire, vous allez faire comme je fais. Sinon, si vous voulez vraiment le faire autrement, puis vous n'avez pas compris, dites-le moi, et puis je vais vous l'expliquer. Alors là, ce qu'on fait, alors on a notre gousset. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va calculer le centre. Alors ici, j'ai 21,5. Alors je vais, ça veut dire 11, un tiers de moins que 11. Alors vous trouvez le centre, tout simplement. Si je tasse un petit peu ici, j'ai 21, ça fait 10,5. Alors vous faites une marque au centre, tout simplement. Ensuite, à partir de cette marque, vous pouvez mettre 7 cm chaque côté. Un ici et puis un ici. Alors voyez, j'ai 3 marques. Alors moi, j'ai le petit tapis qui m'a été offert par mon amie Jeanne d'Arc. Allô, Jeanne d'Arc! Je sais qu'elle aime ça quand je dis ça. Elle m'a offert un tapis en mousse qui fait que quand je veux percer, je m'installe sur le tapis et je perce, tout simplement. Avant, je m'installais sur le bord de mon petit tapis ici pour faire un trou et puis c'était difficile. Alors, grâce à ça, j'ai plus de problème maintenant. Alors, vous faites votre trou comme ceci, tout simplement. Ensuite, vous allez prendre vos papiers. Alors là, il faut calculer la bonne grandeur. Alors moi, ici, je vais me prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 feuilles et j'en ai 6 autres. Alors moi, ici, j'ai du papier teint-outé. Je me suis fait au printemps. Alors, je vais tout simplement plier en deux. Alors, on essaie d'être le plus égal. C'est difficile quand c'est du papier teint-outé parce qu'il est tout gondolé. Mais on essaie de faire le mieux qu'on peut. Alors, on plie en deux, tout simplement. Ceci. Là, si vous allez avoir de l'excédent parce que les feuilles du centre, vu qu'elles sont à l'intérieur, elles ne se rendent pas, elles dépassent un peu. Alors, vous allez vouloir peut-être
tailler ça un petit peu. Alors, juste tailler les feuilles qui dépassent. Il y en a 2 ou 3. Alors, je recommande de commencer au centre, celle en haut, et puis de revenir en bas, tout simplement. Alors, je vais faire ça pour mes 2 signatures. Parce que j'ai 6 feuilles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, plier au centre. Ceci. Je presse avec mon plioir. Et je vais couper l'excédent. Et avant de couper l'excédent, que je sache, vous voyez, il est déjà trop large. Alors mon excédent, j'ai coupé, c'était pas utile de faire ça. Il faut que je le coupe plus de toute façon. Alors vous allez mesurer et vous allez couper peut-être 2 mm à l'intérieur du carton, juste pour pas que ça dépasse. Alors, moi ce que je fais, je prends mon centre, mais je garde tout ça bien droit, comme ceci. Là, je vais aller couper mon 2-3 mm. Ensuite, je vais faire la même chose. Tout ici. J'ai l'impression que c'est croche un petit peu mon affaire. Hein. C'est pas facile à plier ces papiers. C'est plus facile de travailler du papier droit qui n'a pas été endommagé. Et je vais couper ça ici. Voilà. Alors, je vais faire la même chose avec lui. Alors, approximativement la même chose. Alors, je vais prendre mon centre. Je vais tenir droit. Je m'assure que ça soit bien au fond. Je tiens ça bien droit ici. Et je vais aller couper ceci. Je vais vérifier si c'est suffisant. Oui. La différence. Je vais couper le reste dessous. Voilà. Ensuite, la hauteur, on va regarder. La hauteur, elle est exactement la même chose parce que c'est le même format de papier. C'est bien quand on travaille avec tous les formats pareils, alors c'est beaucoup plus simple. Alors là, j'ai mes 2 signatures, une 2 de 6 feuilles chacun. Alors, si vous en avez juste une de 8, c'est correct. Et là, je vais placer, je peux l'ouvrir comme ceci. Là, je vais les placer bien droit, bien aligné et bien égal avec le haut et le bas de mon cahier. Et je vais faire les marques ici sur les 2 cahiers vis-à-vis les trous que j'ai percés. Sur les 2 cahiers, une petite marque au crayon. Je reprends mon petit pad de mousse. Alors là, c'est important de tenir au centre et d'ouvrir comme ceci. Parce que si vous l'ouvrez comme ça, vous ne savez pas si les feuilles au centre sont décentrées. Alors, c'est important de garder bien au fond. Je vais fermer un train qui s'en vient encore. Je tiens le centre ici, comme ceci. Et je vais percer au travers. Alors là, pour percer, je me mets sur le pli. Alors, je fais une marque là, mais je vais aller sur le pli. Je regarde voir si je suis bien vis-à-vis le pli à l'intérieur. Même chose ici. Voilà. Alors ça, c'en est un. Faire le deuxième. Je trouve mon centre. Je m'assure que c'est bien au fond, bien égal. Je tiens le centre ici. Je déplie. Je mets ça bien égal. Ici, c'est pas égal. Ici, c'est pas égal. Comme ça. Vous avez le pli. Et si vous n'êtes pas vis-à-vis le pli, ce que ça fait, c'est que ça fait des trous qui sont sur un côté ou l'autre à l'intérieur du cahier. C'est pas très joli. Alors ici, je ne suis pas droite, pas du tout. C'est parce que mon papier à l'intérieur n'est pas droit. Alors, je vais essayer de me remettre droite. Ça. Voilà. Bon. Alors là, une fois que ça c'est fait, là, on va vérifier parce qu'on a tourné nos cahiers. Alors, les cahiers, est-ce qu'ils sont égaux, les trous? Oui. Est-ce que c'est vis-à-vis ici? Alors, si vous les mettez vis-à-vis,
et que vous voyez qu'il y a un côté qui dépasse, ça veut dire que c'est pas égal. Comme ceci, tout égal. Parfait. Alors là, maintenant, ça me prend de la ficelle. La ficelle comme ceci. Le genre de fil à crocheter. Alors, si vous faites juste un cahier, il fait prendre environ 30 cm. Si vous faites deux, prenez au moins 70 cm. Prenez-en plus que moins. C'est plus facile à travailler quand on a un peu de fil d'extra. Alors, je vais enfiler. Alors, je me garde un petit bout ici. Alors là, ces choses-là ici vont aller à l'intérieur. Là, il faut s'assurer d'être du bon côté. Bon, en même temps, on pourrait toujours ajuster par après. Alors ici, ça rentre tout comme ça, comme ceci. Alors, on va commencer par un cahier. Alors, on va en laisser un de côté, mais on ne le tourne pas. OK, on le laisse droit comme ceci. Alors là, on va commencer par un côté ici. Alors, je vais au travers de l'extérieur vers l'intérieur du cahier, ensuite de l'extérieur vers l'intérieur des pages. Je me laisse un bon bout, environ 15-20 cm. Ensuite, je vais de l'intérieur à l'extérieur des pages, dans mes trous. Si vous avez de la difficulté à trouver, vous pouvez aller feuille par feuille, essayer de trouver où est-ce qu'il est votre trou que vous avez fait. Ceci. Et puis, vous allez de l'intérieur vers l'extérieur du cahier, comme ceci. Vous faites la même chose de ce côté-ci, de extérieur à intérieur de tout ça. Ne tirez pas trop parce que vous ne voulez pas perdre votre premier, là. C'est important d'essayer de travailler à plat, comme ceci. Et vous allez retourner à l'intérieur du centre. Comme ceci. Vous voyez? Et là, vous tirez. Pas trop fort pour ne pas déchirer, mais juste assez pour que on voit que nos papiers sont pas lâches. Sont bien fixes. Maintenant, ce que je vais faire, pour ceux qui ont deux cahiers, alors ceux qui ont juste un cahier, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de, alors une fois que c'est bien solide, vous allez prendre sous le fil, la bande ici, vous allez chercher votre fil et vous allez faire un nœud au centre. 2 nœuds. Si vous continuez, parce que vous avez deux signatures, alors on retourne dans celui du côté, mais on va seulement au travers du cahier, non pas des feuilles, comme ceci. Et puis, c'est un peu, on va chercher le deuxième cahier, on fait la même chose. Deuxième cahier. On va au travers des feuilles. Parfois, on ne les trouve pas, là. C'est pas toujours facile. Au travers des feuilles comme ceci. Train. Vous avez des feuilles par feuille s'il faut, là. Là, j'ai juste une feuille pour tout de suite. Voyons. Alors, dans les feuilles ici. Alors là, s'il faut, on va feuille par feuille. Ceci. Ceci. Parce que j'ai toutes les feuilles. Et là, vous allez vous mettre tout près de votre premier cahier. Là, vous retournez au centre. Alors, encore là, il faut aller au travers de toutes les feuilles. Ici. Et vous allez au centre. Un trou du centre, de l'intérieur vers l'extérieur du cahier. Là, je vous recommande de serrer au fur et à mesure parce que ça commence à être beaucoup de tortillage pour quand ce sera le temps de serrer. Alors ici, on va dans les feuilles. Comme ceci. Et c'est sûr que c'est bien serré. Et on retourne au centre. Et on finalise là. Comme ceci. Alors, tout ça, c'est bien solide. Vous assurez que vos cahiers ne sont pas lâches,
C'est du solide. Et là, vous allez tout simplement faire comme j'ai fait tout à l'heure avec ceux qui faisaient un cahier. Alors, vous allez aller dessous les deux fils ici. Vous allez apporter votre fil, celui qui était le plus loin à gauche. Et vous allez faire 2 nœuds. Je recommande de faire un nœud d'un côté et un nœud de l'autre côté. Comme ceci. Vous pouvez faire 3 si vous voulez. Quand c'est pas collé sur quelque chose, ça ne fera pas de bosse pour dire sur la surface qu'on le colle. Alors, on peut faire 3 nœuds. Et j'aime ça. J'aime laisser un petit peu, ça fait joli, je trouve. Alors, voilà. Alors, ça va aller ici. Comme vous voyez, on a toute la largeur dont on avait besoin. Parfait. Alors là, comme j'avais dit à mes amis, je dis là, on ne collera pas ça là. C'est trop simple. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre des bandes dessous. Alors, sur les deux côtés, ici, ici et en bas, des bandes pliées en deux avec le pli sur le côté, sur l'extérieur. Et puis, on va coller ici. Alors là, c'est le temps d'utiliser des chutes étroites. Il y en avait plusieurs tout à l'heure. Alors, une chute étroite. Alors, je calcule la hauteur. On peut aller un tout petit peu moins, 1 mm de moins haut. Question qu'on ne voit pas dépasser. Alors, on va couper tout simplement cette longueur. On va s'en faire une deuxième. Finalement, c'est la même hauteur que mes cartons. Voilà. On va faire une ligne au centre. Alors ça, peu importe, là, environ, je dirais 3 cm. Vous ayez 1,5 cm chaque côté ou 1 cm chaque côté. Alors, on peut faire à 2 cm. Pas de différence. Il faut juste soyez confortable avec la largeur que vous allez avoir à plier, à coller. Alors, on plie ça en deux, tout simplement. Alors, on va biseauter seulement un côté, ce qui va être à la base. Ici et ici. Alors, quand on biseaute, on va vers le pli. Alors, on part des extrémités et on biseaute vers le pli. Question que ça fasse un V comme ceci. OK? Alors là, on va coller ça ici, tout simplement, avec le biseautage à la base. Alors, je mets la colle derrière. Ceci. Alors là, on colle tout simplement à la base et sur le côté de notre cahier. Si jamais il y en a trop en haut, vous le taillerez après, c'est pas un problème. Je colle ici comme ceci. Même chose l'autre. Alors on va coller comme ceci avec le biseauté en bas. Juste sur le bord. Voilà. Et puis une petite bande en bas. Une petite bande, on va la couper tout simplement à l'intérieur des deux plis. Un petit peu plus court. On va faire le pli dans le centre. Donc ça, c'est la technique où vous voulez poser quelque chose qui a une grande surface et vous voulez en faire une pochette. Tout simplement. Alors, je mets de la colle d'un côté. Je vais la coller à la base. Toujours le pli vers l'extérieur. Comme vous voyez, ça plie vers l'intérieur. Alors mon pli est à l'extérieur de mon cahier. Voilà. Maintenant, je vais pouvoir le coller. Alors, je mets la colle partout. Seulement sur la bande de collage, pas sur le gousset du cahier. Un petit peu moins. Voilà. Alors là, ça, assurez où est-ce qu'on colle. On colle bel et bien
Ah oui, je devais faire le... Je devais coller l'autre bord ici avant. On va faire autrement. OK, alors on colle ça ici, tout simplement. Alors, il faut s'assurer que tout est bien plié à l'intérieur, bien droit. Ça ici, je vais le tailler plus tard. Bien droit à l'intérieur de mon gousset ici. Je vais devoir tasser un petit peu, comme ceci. Il faut positionner tout de suite avant que ce soit trop loin. Alors ça plie bien, pas de problème. Vu que ça devienne vertical, c'est tout ce qu'on a besoin. Alors là, je vais l'ouvrir. Puis je vais m'assurer que c'est bien droit. Ici, ça dépasse un peu, alors je vais aller le couper. C'était ma bande ici qui était un peu trop longue. Si j'ai besoin d'aller rajouter de la colle, je vais y retourner. Alors voilà, ça s'est collé tout le tour. Comme ça. Alors j'avais un autre rabat ici, celui-là ici. Je l'avais posé avant de poser mon cahier. Mais là, je vais le poser par-dessus, c'est pas grave. Je pourrais même le poser sur le gousset, mais non, je vais le poser ici par-dessus. Ça va combler l'espace qui est ici aussi. Voilà. Alors là, vous avez votre cahier, que ce soit un cahier journal, un cahier photo. Alors, vous voyez, ça s'inclut très bien ici. Puis lui, du fait qu'il est un tout petit peu plus grand, vous voyez, c'est parfait. Alors, il nous reste juste à faire un petit rabat ici. Alors, je vais prendre lui. Je ne sais pas si c'est suffisamment large. Oui. Alors, tout ce que j'ai à faire, c'est de me faire un... Alors, lui, il se trouve aller par-dessus tout ça. Alors, mon morceau ne sera peut-être pas suffisamment large. Je vais devoir prendre un autre morceau. C'est le dernier morceau qu'on prend. Il va rester un pour les pochettes et puis pour la poche, la grande poche. Alors, toujours même hauteur. Alors là, je vais calculer environ la même largeur. Des fois, je dis 1 mm de moins. Je vais faire la même largeur. Mais c'est juste que par sécurité, j'aime bien enlever 1 mm au cas où ça bute sur ça. Là. Alors, j'aime toujours enlever 1 mm. Alors, j'enlève 1 mm par rapport à la largeur de mon cahier ici. Alors, ici, notre gousset plus important. Ici, il était de 6 mm. 6 mm. Non, 9 mm. Alors, il était de 9 mm. Alors, on va devoir faire un peu plus parce que ici, il faut tout inclure ce qu'il va avoir ici sur le dessus et à l'intérieur de ce rabat. Alors, on va le faire à 1,2. Puis, on a suffisamment d'espace ici parce qu'ici, on ne met rien finalement. Alors, vu qu'on avait 2 cm, alors si on fait 1,2, on en a suffisamment. Alors, je vais faire 1,2. D'après moi, ça va être suffisant. 1,2, comme ceci. Et ma couture. Alors, avec tout ça, mes mesures deviennent 13,5, 14,7 et puis 15,9. C'est pour ma couture de toute façon. Alors, je coupe ça, je plie et puis j'ai le temps de faire. Je regarde toujours mon temps sur ma caméra, voir ma batterie s'il me reste... J'aime pas ça quand ça coupe pendant que je suis en train de faire quelque chose. Ça m'arrive à l'occasion. J'aime pas vraiment ça. J'aime bien finir avec quelque chose de précis. Alors, je fais mes 2 lignes, tout simplement là où je les ai faites. Je vais changer pour que ce soit bien droit ici, tout simplement. Je vais effacer mes marques. Je commence à chercher mes choses. Je vais biseauter ma couture. Et puis, comme je vous disais, il aurait fallu le coller avant. Mais je suis contente de ne pas l'avoir collé avant parce que j'ai l'impression que j'aurais peut-être pas fait suffisamment de gousset avec tout ce que j'ai ici. Alors, je suis bien contente. Alors, vous voyez, il faut que ça remplisse, que ça vienne chercher tout ça. Ce qui est parfait. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais le coller tout simplement par-dessus ma poche ici. Alors, je mets ma colle à l'extérieur, la couture. Et puis, je vais coller tout juste à l'intérieur de mon gros gousset, du gros rabat, gousset du départ.
Je m'assure que ça soit bien égal sur les côtés. Et je m'assure qu'ici, ça ferme bien. Voilà. Alors, je colle ça ici. Si je l'avais collé avant, vu qu'il aurait été dessous la pochette, il aurait fallu que j'ajoute un petit peu, peut-être 2 mm de plus, parce que j'ai toute la pochette avec le rabat, la petite bande qu'on a pliée en deux, c'est de l'épaisseur, ça. Là, je le colle par-dessus, là, mais l'avoir collé dessous, il aurait fallu que ça soit... J'aurais mis 1.4 au lieu de 1.2. Alors, si jamais vous le faites avant, parce que vous avez tout vu ça avant, vous dites, oh, moi, je vais le faire avant. Alors, mettez 1.4 au lieu de 1.2 ici. Parce qu'il nous reste tout ça juste pour une cascade interactive et puis un espace photo. Alors, c'est suffisamment là, grand, 1 cm, c'est amplement d'espace. Alors, voilà. Ça ferme comme ceci, et comme ceci. Et puis, avec le poids des interactions, comme vous voyez, ça se tient. Ça veut pas... Là, c'est parce que ça, c'est lourd. Les interactions sont lourdes, ça se tient. Là, ça veut pas, il n'y a rien dessus. Et quand ça va être tout bien installé, tout le papier matting, tout ça, des interactions, bien là, ça va être correct. Alors maintenant, je vais pouvoir biseauter celui que je viens de poser. Et puis, celui du cahier, si vous voulez. N'oubliez pas que si vous pas biseautez, je veux dire arrondir les coins. Si vous arrondissez les coins ici, on risque de voir les papiers. Alors, je pense que je ne vais pas les arrondir, mais je vais m'assurer de coller mon papier tout juste sur le coin avec les cartonnés. Alors voilà, ça c'est fait. Alors là, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de faire les interactions. Alors, on va avoir une cascade interactive ici. On va avoir une grande poche ici, et puis une pochette ici, 3 pochettes. Vous pouvez faire l'image interrompue ou différentes images. Moi, j'avais fait l'image interrompue ici. Mais si vous voulez mettre différents papiers, c'est correct. Alors, je vous expliquerai en temps et lieu comment procéder. Alors, voilà. C'est ça, notre folio. Alors, je vous reviens et on fait les interactions. Alors, je vais fermer tout ça pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Vous voyez, ça commence à se remplir. Ici, on va tout remplir ça ici. Là. On n'a rien fait ici encore. Voilà. Tout ça va être